aujourd'hui, dans ce mag, je vais vous donner mon avis sur le dernier épisode, l'épisode 18 de Dragon Ball Damia, que j'ai pu voir, qui a créé l'événement sur les réseaux sociaux, avec l'apparition de la nouvelle forme de Goku. Je vous parlerai aussi de cette nouvelle forme de Super Saiyajin 4, on va décrypter ensemble pourquoi, comment, et voilà. Et on va partir sur la théorie des deux derniers épisodes. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va pouvoir s'arriver à la fin? Quel nouvel événement pourrait se produire? À voir en fin de partie de cette émission. Donc déjà, la première partie commence avec mon avis sur cet épisode 18. Alors, j'ai bien aimé cet épisode 18. Honnêtement, je ne l'ai pas détesté. J'ai bien aimé le combat entre le roi Agoma et avec Goku, surtout Goku dans sa forme de Super Saiyajin 3. Franchement, j'ai beaucoup aimé Goku en Super Saiyajin 3 que Vegeta en forme Super Saiyajin 3, ce qui était une forme euh, assez ratée. Là, on voit Goku avec ses cheveux longs qui pendent bien. On aurait dit un Goku Dragon Ball Z, mais un mini Super Saiyan 3. Franchement, trop classe, avec les effets des éclairs, un peu comme dans l'épisode quand il se bat la première fois contre Boo, ou comme dans l'épisode dans l'OAV Fusion, quand il se bat contre Janemba. Là, franchement, il y a des éclairs, des coups, des machins. On retrouve un Goku qui se bat, un Goku digne d'un épisode de Dragon Ball Super ou de Z. Franchement, c'était classe. Et puis il y avait longtemps que la transformation 3 n'avait pas été mise en avant parce qu'une transformation qui a beaucoup été oubliée. Et puis même Toriyama, dans un article, il a dit qu'il ne se rappelait même plus de cette forme. Il croyait que le Super Guerrier 3, c'était une forme Super Guerrier 2. Vous voyez, même l'auteur, de fois, il peut être perdu dans toutes ces transformations et dans tout ce qu'il a fait par le passé. Et c'est peut-être pour ça qu'il a remis à jour cette transformation et quand même qu'il revient avec brio. Mais bon, c'était à venir qu'il n'allait pas gagner ce combat contre le roi Goma. Mais il y a eu une belle surprise et il y a eu cette forme, nouvelle forme de super guerrier 4 ou une forme de super guerrier euh, divine, parce que ça n'a pas l'air trop Super Saiyan 4, mais on en reparlera en deuxième partie d'émission. Et il y a des trucs que j'ai pas aimé, c'est un peu quand on voit le gros boubou couleur pistache, parce que les gougous, je les appelle les gougous, les boubous pistache. Les gros boubous pistache, là, verts, là, qui mangent un gâteau, qui reprennent de l'énergie, qui imitent Goku, qui se met en guerrier 3, bah, il y a des épines qui courent, qui partent dans son dos, et qui part dans un super combat, mais finalement, après, il a plus de force. Bon, ça, je trouve un peu ça cucu. Après, le gardien de la boule de cristal qui vient se battre avec Goku, plutôt pas mal. Et on a un Vegeta qui est plutôt au retrait, hein, qui a l'air d'avoir plus d'énergie. Et on a un Kaioshin qui est au taquet, avec un petit cœur qui nous fait un best Kempo qui va trop bien. Franchement, on a l'équipe de combattants complet, comme à la bonne vieille époque. Et franchement, ça fait plaisir parce il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ce trio de combat comme ça, de combattants qui se battaient à la grande époque de Dragon Ball Z, hein, où on voyait Petit Cœur, Tenshinai, Yamcha, qui se battaient, mais ils n'avaient pas énormément de pouvoir, mais ils étaient là, ils castagnaient, ils soutenaient Sangoku. Et là, je trouve qu'il y a un peu de lagnac, et puis Sangoku, il se bat bien quand même, il gère le combat, et surtout quand il revient dans cette forme Super Saiyan 4, franchement, là, il donne sa race. Alors qu'il fait la misère. Mais pourtant, il n'arrive pas à gagner le combat. C'est ça qui est surprenant. Il a une super forme et il n'arrive pas à gagner. Parce que peut-être pourquoi. Bon, on en sera plus à la troisième partie d'émission. Peut-être pas. Je dirais peut-être les possibilités. Donc, on va partir sur la deuxième partie d'émission sur le décryptage de cette nouvelle forme de Super Saiyan 4. Et oui, les fans l'ont voulu et les fans l'ont eu, cette forme de Super Saiyan 4. Mais est-ce qu'ils l'ont eu? Mais est-ce qu'ils vont être contents d'avoir cette forme? Parce que on a un Gougou en format mini Super Saiyan 4. Peut-être qu'il aurait voulu le revoir, devenir plus grand, comme dans Dragon Ball GT. Mais là, c'est pas le cas. Alors après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Toriyama a remis les points sur les i. Parce que
quand dans Dragon Ball GT, ils ont commencé à créer Goku dans sa forme 4, bon, j'avoue qu'ils se sont pas pris la tête. Ils- Pas pour la forme physique, mais au niveau de la couleur des cheveux. Il dit que, parce que dans ce, dans ce magazine, ouais, vous voyez là, et là, il y a un bel article qui explique comment la forme 4 a été créée par celui qui remplaça quand même Toriyama en commande pour l'animer. Il disait que les cheveux, ils voulaient y mettre les cheveux jaunes, mais ça aurait pas été joli avec la peau couleur un peu rouge, violet. C'est vrai que ça n'aurait pas été joli. Mais, à mon avis, ils ont dû suivre juste la continuité de Dragon Ball Z. Ils se sont dit, Toriyama a créé un nouveau personnage, une nouvelle forme, avec Gohan, avec des cheveux noirs. Et comme ils se disent, bon allez, on va faire prendre la tête, Goku, on va y faire les cheveux noirs. Mais Gohan n'est pas un super guerrier, là, il a une forme ultime, une libération potentielle, c'est très différent. Là, on parle de super guerrier. Un super guerrier doit avoir des cheveux en couleur. Et là, Toriyama a remis les choses au point. Et là, c'est pour ça que c'est classe quand Goku il reçoit le pouvoir et que ses cheveux, il passe de super guerrier 3, et ça fait comme les fils là, de cheveux qui reviennent et il devient pourpre, il se transforme. Et là, ça devient un nouveau super guerrier. Parce que il change de couleur de cheveux. Et ça, le maître l'a remis à jour. Parce que un super guerrier a une couleur de cheveux. Le super guerrier normal a les cheveux jaunes. Le super guerrier Gondo a les cheveux rouges. On a un super Saiyan Blue. Et on a Ultra Instinct qui a des cheveux blancs. Mais on ne peut pas dire que Ultra Instinct c'est une forme de super guerrier. C'est plutôt une autre transformation. Mais quand même, dans la logique, ses cheveux changent de couleur. Donc là, dans cette transformation, j'ai mieux aimé la cérémonie de transformation que dans celle de Dragon Ball GT. Je trouvais ça cucu dans Dragon Ball GT. Le fait qu'il faut y tirer la queue, qu'il se transforme en gorille super guerrier. Bah, ça va, c'est bon. Un gorille, on l'a vu dans Dragon Ball Z. Dragon Ball, on n'avait pas besoin de se rebouffer d'une gorille. Il fallait qu'il s'énerve, sa petite fille dans les mains, c'est bon, il allait faire pleurer ou quoi. Là, c'est plus direct. Le mec, il arrive, pouf, il fait une sorte de. Il libère son état primaire, ça doit être l'état Ouzaro, et ça lui donne la force un peu primaire, un peu primitive du super guerrier, de la forme du super Saiyajin. Et là, je trouve que c'était plus classe. Et puis c'est fait ses cheveux là, avec les. Moi j'ai bien aimé, il s'énerve un peu façon comme dans le film Broly, avec les flammes et tout, puis les yeux là, voilà. Mais il y a un truc que moi qui me turlupine, c'est que beaucoup disent que c'est le Super Saiyajin 4 dans Dragon Ball Damien. C'est possible, hein, mais est-ce que ça ne serait pas une forme divine? Comme il y a eu l'Ultra Instinct qui était avec des cheveux noirs à moitié blancs, et après avec des cheveux blancs, une forme finale. Est-ce que là, ce ne serait pas une forme plus primaire du Super Saiyajin Gondo? Parce que, quand même, bien que Toriyama veut changer des choses, le guerrier 4, il a quand même existé. Donc, si tu veux changer, tu changes, mais tu es obligé quand même de garder les codes. Il n'a pas les yeux jaunes comme un Super Guerrier 4. Il n'a pas le contour des yeux rouges comme un Super Guerrier 4. Il n'est pas devenu grand comme un Super Guerrier 4. Il a la queue. Ça, il a la queue qui pousse. Voilà, il a la queue, il a l'apparence un peu plus crapue, un peu plus singe, avec ce truc, à part que là, c'est un peu, c'est pas tout entier, les poils, ils partent pas tout entiers, là, ça fait mi-poil et mi-peau, là, ça fait pas joli, mais il a les yeux jaunes, comme le Super Saiyan Gondo. Regardez, hop, le Super Saiyan Gondo, il a la même couleur de cheveux, et il a les yeux rouges. Et là, cette transformation, soi-disant 4, il a pratiquement la même couleur de cheveux, il a les yeux rouges. Il aurait pu avoir les yeux jaunes comme le Super Guerrier 4. Ou alors il a fait les yeux rouges pour que ça aille bien dans l'ensemble des couleurs. Ça, on ne peut pas savoir. Mais
c'est un peu bizarre. Hein. Cette forme 4, surtout que, attention, il ne peut pas faire, parce qu'elle n'existe pas, la forme 4 dans la Dragon Ball Super. N'oublions pas que Dragon Ball Damia, c'est le Dragon Ball de Dragon Ball Super. Et qu'est-ce qui arrive comme transformation dans les premières saisons de Dragon Ball Super et même dans le film Dragon Ball Z Super Saiyajin Gondo, enfin le Battle of Good, quand il se bat contre Beerus, c'est la forme divine avec les cheveux rouges, le Super Saiyajin God qu'on a là. À part que dans le film, il faut plusieurs guerriers Saiyans autour de Goku pour avoir cette force. Peut-être que là, le Namek, il a un pouvoir un peu spécial. On le voit qu'il est spécial, ce Namek. Et il a fait un peu. Il a attribué cette force comme ça, là. Et il est devenu une sorte de Super Saiyajin Gundo primaire. Qui pourrait être Super Saiyajin 4. Mais le Super Saiyajin 4, il n'existe pas dans Dragon Ball Super. Ce serait un peu bête. Bon, alors, il s'est transformé, puis après, il n'a plus de mémoire. Ça va être un peu bizarre. Mais voilà. Mais après, j'ai une petite théorie. Et si, qui va relier avec la fin, avec les 2 prochains épisodes. Et si l'autre, en faisant son vœu, Goro, Goro, je crois, le traître, et si, en faisant son vœu, il faut redevenir Goku grand, et que Goku redevient Super Saiyajin, et cette fois-ci, c'est un Super Saiyajin 4, mais avec une forme plus maîtrisée, comme on a eu par le passé avec un super, la forme Ultra Instinct, pas maîtrisée, et après une forme finale. Et là, il redevient plus fort, il bat. Ça serait pas impossible. D'ailleurs, je vois en ce moment là circuler, avant de faire cette vidéo, je vois un peu circuler un peu sur les réseaux sociaux, Goku dans une forme. Est-ce que ce sont des amateurs, des arbos qui font, des fans qui ont fait aussi officiel, je ne sais pas trop. Mais on voit Goku plus grand en forme, dans cette forme. Ce serait pas impossible. Il y a une autre forme qui arrive, Goku devient grand et qui batte le roi Gomu comme ça. Ce serait pas bête. Ou alors, une petite fusion et que Vegeta arrive à avoir la même forme et qu'il y a un Végéto comme ça. Alors là, ça serait une tuerie. On finirait avec un Végéto sous cette forme qui battrait. Il n'y a que comme ça, je pense qu'ils peuvent le battre. Avec une fusion. C'est pas impossible. Et là, ça va arriver à la fin de cette vidéo et on va arriver à la troisième conclusion. Pour finir, on va voir pour la fin de la troisième étape de cette vidéo. On va partir sur la fin des 2 épisodes qui restent. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle surprise nous allons avoir? Parce que quel vœu il a fait? Est-ce qu'il va redonner plus de pouvoir à une folle? Ou il va faire redevenir Goku et ses amis plus grands? Parce que si l'autre elle reprend, elle devient roi sur le royaume des démons. C'est pas une gentille, hein? Elle va pas aider Goku et ses amis. Ça va être encore au pire. Hein. Donc, si le mec il est pas con, hein, il fait que il va faire redevenir Goku et ses amis plus grands. Pour revenir à ma théorie, Goku puisse peut-être se retransformer en une forme de Super Saiyajin 4, hein, on va rester sur le 4, et que peut-être il fusionne avec Vegeta et qu'on a un Super Végéto 4 et peut-être il pourra battre le roi. Il n'y a que ça. Ou alors ils vont le faire à l'envers, elle va gagner du pouvoir, la série va pas être totalement finie, et on va partir sur un film. Parce que ça a été annoncé, un film. Ils ont annoncé un film, je crois qu'il y a un film Dragon Ball Damien annoncé. S'il y a un film, c'est que la série va se finir, mais l'histoire va peut-être pas se finir totalement. Peut-être que Goku petit, on n'a pas fini encore de le voir. Et peut-être que là, on aura droit à d'autres choses. Et cette fois-ci, ça va être elle la méchante à abattre avec ces 2 super boubous couleur pistache. Donc, il nous reste encore un vendredi à voir l'épisode 19 et l'épisode 20. Donc, Dragon Ball Damia, c'est sûr, se finit sur 20 épisodes. La série animée. Mais est-ce que l'histoire se termine vraiment? On ne sait pas. Est-ce qu'au dernier moment de l'épisode 19 et 20, ils vont nous le faire à l'envers? Qui battent le roi Goma, c'est sûr.
Mais est-ce qu'il va y avoir une transition que, hop, l'autre, elle va prendre, il y aura un nouveau qui va avoir le pouvoir, ils vont nous le faire à l'envers, et du coup, pour que la licence reparte et pour revendre des figurines et faire des nouveaux personnages dans des jeux vidéo, c'est pas impossible non plus. Hein. Le business is business. Donc, à voir. Donc, c'était la fin de cette vidéo sur ce mag spécial Dragon Ball Damia où j'ai donné mon avis sur l'épisode 18 où je suis parti sur un peu sur le décryptage de la transformation 4 de Goku et un peu ma théorie sur la fin de l'animé Dragon Ball Damia. Bon, on sait qu'il est fini au bout de 20 épisodes, mais pas vraiment fini parce qu'ils annoncent un film prochainement. Donc, ou alors ils seront plus grands à voir. Donc, il y a encore de belles surprises. Mais je pense qu'ils vont nous le faire à l'envers. Parce que là, on l'a pas vu arriver, c'est la forme 4 à venir. Mais de toute façon, je sais pas, ça va être bien pourri parce que déjà, c'est cette série qui a été faite par Dragon Ball Damia, qui a été fait par quand même euh, Akira Toriyama, Akira Toriyama, qui est plutôt pas mal quand même. Quand même, Dragon Ball Damia, c'est pas si nul que ça. C'est quand même mieux que Dragon Ball GT. C'est quand même les idées, les décors, il y a plein de choses, c'est beaucoup plus original. Ça revient aux sources, les Namek et tout ça. Même à la fin, on voit Pulunga, c'est beaucoup plus classe. S'il faut un film où c'est pas Toriyama qui va être aux commandes, moi je crains la catastrophe. Ça fait peur. Mais comme je vous dis, business is business. Il faut continuer à faire des jeux vidéo. Il faut continuer à vendre des figurines. Donc voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo, de ce mag spécial Dragon Ball Damia. J'espère que vous avez aimé cette petite analyse sur l'épisode 18, sur la forme de Goku 4 et sur la fin de cet animé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à suivre les dernières vidéos de la chaîne. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission, les amis. Et je vous invite à manger des bananes parce que ça rend plus intelligent. Parce qu'il y en a qui ont dit que jouer aux vidéos, ça rend débile. Voilà. Moi, je vais manger quelques bananes. On sait jamais. Vous verrez peut-être une banane là, dans le coin là, de la vidéo. À la Donkey Kong. Cela dit, j'ai testé Donkey Kong la démo et j'ai bien aimé.